Démolition le long des rails. Nul n'a choisi d'être pauvre. Depuis quelques jours, les scènes de désolation qui accompagnent la démolition des baraques de fortune le long des rails me brisent le cœur. Et la seule question que je pose est celle-ci. Ne pouvait-on pas faire autrement? Attention, je suis un ex-homme politique et je ne céderai pas au populisme en condamnant unilatéralement la récupération par l'État d'espaces publics. Je sais aussi que dans certaines situations, certains occupants traînent à vider les lieux. Mais cette résistance a une raison principale. Les gens ne savent pas où aller. Voir plus service d'enquête journalistique Actualité du Togo livre sur l'économie togolaise voyage organisé au Togo Nouvelles du Togo Actualité politique Togo équipement sportif togolais séminaire sur la diplomatie africaine fil d'actualité service de conseil en économie et c'est à ce moment que j'ai du mal à comprendre le silence des services de la mairie. Beaucoup des personnes dont les installations ont été démolies payaient les taxes municipales, contribuaient à l'économie de la commune et de la ville. Ces personnes étaient installées là-bas faute de mieux. Parfois, on a l'impression qu'être pauvre dans notre pays est une malédiction, alors que le principe d'un État est surtout de veiller au bien-être de la population. Voir plus livre sur l'histoire du Togo dossiers politiques articles politiques opinions politiques débats politiques nouvelles du Togo journalisme d'investigation carte SIM international service d'information logiciel de sécurité numérique c'est donc bien de demander aux gens de partir. Mais c'est surtout mieux de les relocaliser. Et cette tâche revient au service de la mairie. Voir plus opinions politiques actualités politiques Togo séminaire sur la diplomatie africaine carte SIM international logiciel de sécurité numérique service d'enquête journalistique dossiers politiques équipements sportifs Togo l'habillé pour événements sportifs logiciel d'analyse politique par humanisme aussi. Il revient aussi d'observer un moratoire quand les engins arrivent. Voir des engins démolir les baraques alors que des gens tentent désespérément de récupérer leur effet est déchirant. Pourquoi autant de cruauté? Oui, les gens n'ont peut-être pas respecté les ultimatums. Quand les engins sont là et il est avéré que la démolition est imminente, ça coûte quoi de laisser les gens retirer leurs effets? Où se trouve notre humanité? Le plus scandaleux dans cette histoire est que ces déguerpissements peuvent, comme ce fut le cas à plusieurs reprises, donner lieu à aucun projet. On déguerpit, on ne fait rien, et l'endroit est occupé progressivement par d'autres pauvres airs, qui n'ont nulle part où aller. La nature a horreur du vide. Parfois, j'ai l'impression que certains s'emploient à provoquer une explosion sociale. Coûte sur coûte. La ville souffre de plusieurs maux qui s'appellent assainissement, accès à l'eau et à l'électricité, transport urbain et j'en passe. Et ce qu'on trouve, c'est en rajouter à la précarité. Et tout ceci se passe sans qu'aucun maire, député ou ministre n'intervienne. Circuler, il n'y a rien à voir. Pauvre de nous. Nul n'a choisi d'être pauvre. Parmi les gens propriétaires des petits commerces qui ont été démolis, certains sont probablement diplômés, travailleurs, honnêtes et justes. Leur faute, c'est que personne ne leur a jamais tendu la main. Personne, absolument personne.